Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais oublié dans la vidéo précédente de vous mettre une petite scène que j'avais filmée avec Aaron. Donc c'est pour ça que dans la vidéo d'avant je vous ai dit je l'ai ramené et que là d'un coup vous allez le revoir à nouveau. Mais c'est juste le temps de quelques rushs en fait que j'avais oublié de rajouter la dernière fois. Comme vous le savez, donc j'ai pris la route, j'ai pris ma fameuse décision de vers où sera mon prochain road trip. Donc ce ne sera pas pour cette fois-ci pour la Norvège, ce sera peut-être pour l'année prochaine ou celle d'après. Mais en tout cas dans les faits là je pars en direction des Hautes-Alpes et ensuite du Jura au mois d'octobre. C'est pour ça que je vous montrerai aussi un petit peu comment j'établis mon itinéraire, parce que vous êtes plusieurs à me dire mais comment tu fais pour trouver tous ces jolis coins? Et bien je vous explique un petit peu comment je fais. Je vous l'expliquerai peut-être même plus en détail en fin de vidéo parce que j'ai l'impression que je n'ai pas détaillé assez. Quand bien même vous le verrez après je décide de reprendre la route vers Grenoble et c'est là où le malheur je dirais arrive, le voyant moteur qui s'allume en rouge. Donc je vous laisserai avec la vidéo. Néanmoins, les amis, comme d'habitude, c'est pas parce qu'on est en galère qu'il faut qu'on oublie bien sûr. Le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. C'est super rare que ça soit arrivé, mais regardez où je me trouve, sur une aire de camping-car payante. Je crois que c'est peut-être la 4e nuit que je passe en l'espace de 6 ans sur une aire de camping-car, mais ici j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile. Pourquoi? Eh bien parce que je vais bientôt ramener mon petit loulou, ça je vous l'ai déjà dit certainement dans un autre plan vidéo. Et donc comme aujourd'hui on avait des rendez-vous médicaux et qu'on en a encore demain ici, j'ai trouvé plus simple de se mettre carrément sur l'air parce qu'il n'y a pas vraiment d'emplacement approprié. Le fait de se mettre ici, écoutez, on est plus ou moins en sécurité on va dire. Regardez, Aaron il est là, il est posé avec son petit téléphone. J'ai branché la trottinette. Aaron, comme tu en avais fait, la batterie s'était pas mal vidée. Donc j'en ai profité voilà, pour la raccorder. Et puis j'ai fait le plein d'eau aussi. Et puis l'avantage c'est que juste à côté on a le lac. Alors on a déjà fait un petit tour ce matin, un grand tour même. On va aller voir un petit peu la famille, enfin on va profiter comme ça. Demain ce sera beaucoup moins de soucis pour nos rendez-vous, tout ça. J'avais déjà essayé l'année dernière à plusieurs reprises de venir sur cette terre. Mais à chaque fois elle est archi blindée, notamment par ce qu'on appelle des ventouses, des gens qui squattent un petit peu à l'année. Là il fait beau, donc à mon avis ils sont partis. Et puis de octobre à avril, je pense qu'ils vont encore squatter. Après on va dire que c'est quand même le bon plan, même si les prix ont super augmenté. Là je suis très surprise. En basse saison j'avais payé 6 €, ils disaient en haute saison 8 €, donc je me dis bon ça va encore quoi, c'est correct. Et sauf que là on est monté à 9 € plus 50 centimes de taxes de séjour, donc 9,50 €. Bon du coup ça devient quand même de plus en plus excessif, mais bon je me suis dit on est venu jusqu'ici, donc bon on n'est pas 1,50 € près non plus. Mais c'est vrai que voilà, regardez, je vous montre ici. On a le lac, et puis bon, on a tout de plein pied, je dirais. Enfin, on est vraiment à côté de la ville, et puis Koda pourra aller se baigner. Peut-être qu'Aaron ira se baigner tout à l'heure, je sais pas trop, peut-être pas. Non, pas trop. Mais voilà, c'était pour vous partager que des fois, et oui, ça m'arrive, je vais quand même sur des aires payantes. Est-ce que vous connaissez l'expression « je suis bien » ? Écoutez, moi aussi je la connais. Tiens, j'ai ramené Koda qui se demande ce qui se passe. Rien, tout est normal. Va commencer à falloir s'habituer à ce que sa mère est dingue. Allez. Voilà, c'est bien, regardez comme d'habitude. Il attend l'autorisation avant de sortir. Donc je vais vous parler de cette fameuse expression. Et bien maintenant nous avons « je suis deg ». J'étais en train de rouler. Et d'un coup je me dis... Ouah, ça sent le vinaigre, c'est vraiment trop bizarre. J'espère qu'au niveau du moteur, tout ça, il n'y a pas un problème. Je sais pas pourquoi ça sentirait le vinaigre, mais bon, on ne sait jamais. Et là, je m'arrête sur le bas-côté, je regarde, et en fait, j'avais mon frigo qui s'était ouvert, mon frigo ici présent. Voilà, qui est maintenant fermé, mais qui ne l'était pas au moment du drame. Donc il s'est ouvert comme ceci. Et puis nous avons le vinaigre qui avait décidé de tomber par terre, le bouchon de s'ouvrir, ça avait quand même beaucoup de coïncidences à un moment donné, et donc il est en train de se déverser, donc nous avons tout ça de vinaigre qui est tombé. Il faut savoir que c'est une odeur que je déteste, mais franchement au plus haut point. Ça me rappelle quand j'étais petite et que j'avais des poux. Bon écoutez, il n'y a pas de honte à le dire parce que je pense qu'on a un peu tous et toutes passé par là. Eh bien ma mère me mettait du vinaigre pur sur les cheveux pour tuer les poux, et du coup je sais pas, cette horreur je la vomis. Comment vous dire que là actuellement l'odeur n'est pas du tout agréable pour moi.
Donc en fait, c'est tombé ici. Comme je roulais, il y a une traînée qui est partie par là, une autre par là. Bah oui, elles faisaient leur vie un petit peu. Hein. Et donc j'ai nettoyé le panier Coda comme j'ai pu. J'ai nettoyé en dessous aussi. J'ai déjà nettoyé cette partie. Et là, j'étais en train de m'attaquer à celle-ci. Parce que comme vous le savez, je m'étais acheté, je vous avais montré, un joli petit paillasson. Ça c'est normal aussi, hein. C'est le couvercle qui est tombé. Ne nous inquiétons plus de ce genre de détails. Et puis j'ai mis mon paillasson ici, qui est encore trempé par le vinaigre. Donc il va falloir que je le nettoie de fond en comble, parce que même Coda n'aime pas trop l'odeur. Sachant que ça a coulé, comme il n'y a pas ici, il y avait une grande mare. J'ai essayé d'éponger comme j'ai pu avec une alaise, quoi. Les petits carrés absorbants que j'achète souvent chez Action. Et donc ici, Coda a son panier aussi. Oui, parce que monsieur a un panier lorsque je conduis, et il a un deuxième panier ici lorsqu'il est dans son panier. Dans son panier. Lorsqu'il dort, est-ce que la vie n'est pas belle? Bien, bonne question. Je me demandais ce que c'était ce truc, mais en fait c'est le couvercle de ma poubelle. Bon, faut que je la répare parce que là, allez, à plus tard. Et donc pendant que j'étais en train de rouler, j'avais Coda qui n'osait même plus se coucher, il était assis, il me fixait, il n'osait même plus se coucher ici parce que l'odeur du vinaigre le dérangeait. Bref, pour vous dire que là c'est vraiment la galère, donc je vais continuer de nettoyer mon sol de fond en comble. Mon sol que j'ai toujours honte de vous montrer parce que alors ici ça a été mal découpé, déjà de base, mais ici, en fait, ça a bougé. Regardez, il y a un énorme trou là, c'est pas normal, ça c'est le plancher de base quoi. Et en fait on dirait que ça s'est poussé, chut, comme ça, parce que ça dépasse ici. Sauf que c'est tellement bien collé, je sais pas même comment ça fait pour se décoller, mais en gros impossible de le remettre comme avant. Donc je ne sais pas si un jour ça va me prendre que je vais virer tout ce faux plancher, ce faux truc en vinyle, enfin, je sais pas c'est en quelle matière. Mais regardez, avec la colle, t'as les crasses qui se mettent à coller là, il faut chaque fois tout nettoyer, tout machin, enfin bon. Je pense qu'un jour ça va me prendre, je vais tout virer et je vais tout refaire. Qu'est-ce qu'il y a que tu me fixes avec tes beaux yeux là? Qu'est-ce que tu veux? Ça pue le vinaigre, c'est ça que tu essayes de me dire? Là, ce que je suis en train de faire, c'est de noter tous les villages qui peuvent être intéressants, les randos, les lieux d'intérêt. Nous avons le poète de Coda, ça faisait bien longtemps. Et donc j'ai commencé par la Franche-Comté, je fais un petit peu tous les jours parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de recherches. Et donc le Doubs, le Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort, tout ça c'est ce qui fait partie de la Franche-Comté. Sortez vos agendas, hein, Annabelle, prof de géo, on aura tout vu. J'ai noté quand même pas mal de choses, bon je vais pas tout faire, hein, même si j'aurai le temps, mais je vais regarder un petit peu sur Google les photos, tout ça, voir si ça vaut le coup, parce que des fois ils disent qu'il y a des trucs sympas à voir et finalement c'est pas ouf ouf. Donc voilà, si jamais vous avez des conseils aussi, hein, pas comme si j'en avais pas assez. Mais bon, au pire, ce que je ne ferai pas cette fois, ce sera pour une prochaine fois. J'ai fait l'Ain aussi, où est-ce qu'il est l'Ain? Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah voilà, il est ici, l'Ain. Et j'ai noté tout ça. Et puis là, j'étais en train de faire la Haute-Savoie. J'ai déjà fait plein de trucs l'année dernière, mais regardez, j'ai encore plein de choses que j'ai rajoutées. Donc à voir, hein. Comme je vous dis, je vais regarder un petit peu sur Google si ça vaut le coup ou pas, les avis. Et puis là j'étais en train de faire la Savoie. L'année dernière j'avais été au lac du Bourget, j'étais passée à côté de l'abbaye d'Hautecombe, mais je m'étais pas arrêtée. Donc voilà, pourquoi pas. Donc je vais continuer de faire ma petite liste, mais je trouvais ça sympa de vous partager ça quoi, pour vous montrer un petit peu comment j'organise mon périple, mon itinéraire. Ce que je fais souvent pour, je vais pas dire ne rien louper parce que la plupart des trucs hyper sympas ne sont pas notés forcément sur internet, mais les incontournables, que voir en Haute-Savoie, etc., etc., les plus belles randos, et puis là ils vont me dire voilà des noms de villes, comme ils peuvent très bien me donner des lacs, des abbayes. C'est vrai que j'ai encore plein de trucs à découvrir, j'ai soif de visite. Oh là là, je vous avais dit que Didier m'avait offert ce petit ventilateur hein, qui consomme 3 watts. C'est trop bien en USB comme ça. Je vais pouvoir faire mon montage en toute tranquillité. Le bonheur, hein, s'asperger la gueule avec le petit... oh là là, il fait une chaleur de bête aujourd'hui. Et encore, c'est pas le pire. Il va faire 38 dimanche et je vais mourir. Ça fait quelques jours que je n'avais pas filmé, j'ai fait plusieurs spots, je me dis qu'à un moment donné je vais pas vous montrer 5 spots dans la même vidéo, c'est pas très intéressant. Quoique ils étaient plutôt sympas même si j'avais pas d'internet. Et donc je suis passée par Lyon et j'ai passé 3-4 jours là-bas parce qu'il a fait extrêmement chaud. Je me suis mis sous les arbres, bien à l'ombre, j'ai réussi à trouver un bon petit parking. Et même à l'ombre il faisait 39 dans le camping-car, donc si j'avais été en plein cagnard je n'imagine pas. Je décide de reprendre la route aujourd'hui, même s'il va encore faire chaud, je crois 35 dans la journée. Mais je me dis, je vais aller au frais, j'en ai marre d'attendre, rester 4 jours immobilisé, je ne peux plus. Je démarre le camping-car, je pars, et 2 minutes après, qu'est-ce qui s'allume? Mon voyant moteur. Voyant moteur, pas orange, non, rouge. Genre, arrête-toi, mets-toi sur le côté,
et immobilise-toi. De là, eh bien, j'appelle Idriss, que j'ai vu ce week-end, et donc je lui en parle, et il me dit, est-ce que le moteur fait du bruit? Donc, bah non, le moteur ne fait pas de bruit spécifique, il n'y a pas de claquement, il y a pas... je connais mon moteur, et je sais que là, il tourne normalement. Il me dit, vérifie tes niveaux, donc huile, liquide de refroidissement, tout ce qu'on veut, tout est bon. Alors, ce qui peut être le problème, c'est soit un capteur défaillant, ça, c'est pas très grave, ça peut être la vanne EGR qui est encrassée, ça, on va dire, à moyen terme, c'est pas encore trop grave, mais il faut envisager éventuellement de la changer ou de tout faire pour la décrasser un petit peu. Sauf si c'est trop tard, bon forcément il faut la changer. Donc de là, qu'est-ce que je fais? Je cherche un centre auto. Je tombe sur Neuroto, j'arrive, le gars très gentil, il se déplace jusque sur le parking, il regarde, ouais, le moteur ne fait pas de bruit, il n'y a pas de bruit étrange. Il me dit, c'est peut-être un capteur, et puis je peux vous conseiller certains liquides à mettre dedans, etc. Donc je dis, ok, mais si vous passez pas la valise, enfin... Moi j'aimerais quand même être sûre parce que je vais faire pas mal de routes, surtout en montagne, dans des petits villages. Donc s'il m'arrive une galère dans un petit village de montagne, bah, je sais pas comment est-ce que je vais m'arranger. Donc j'aimerais bien que tant que je suis dans une grande ville, que ça puisse s'arranger. Et là il dit, ah bah je sais pas trop. Je dis, bah c'est pas que je vous fais pas confiance, quoique, je sais pas, il disait des trucs que je trouve, même moi qui n'y connais rien, je trouve que ça n'avait pas trop de sens, mais bref. Et il dit, bah il va voir son collègue, et puis son collègue lui dit, ah bah non, pour les camping-cars, on n'a pas les capteurs, je ne sais quoi. J'en ai reparlé après avec Idriss, c'est ridicule parce que en fait, que ce soit un camping-car, une voiture, une camionnette, un fourgon, tout ce que vous voulez, le porteur reste le même, donc en fait la prise reste la même. C'est juste que je pense qu'il voulait pas du tout se faire suer. Donc du coup je finis à feu vert, donc je reprends encore forcément le véhicule pour rouler avec, même si bah, ça peut peut-être être dangereux, même si selon les signes qu'on a, c'est pas encore trop grave. J'arrive à feu vert, je vais voir le gars il me dit, ah rouge, ah ça pue, hein, je veux pas vous faire peur mais ça pue, bah écoutez, nous on peut rien faire. J'étais là, comment ça tu peux rien faire? T'as un garage et tu ne peux rien faire pour moi? J'ai dit, bah je sais pas, vous voulez pas passer la valise pour voir quel est le problème? Ah nous on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'y toucher, parce que s'il y a un problème ça va retomber sur nous, faut que vous alliez chez Fiat. Bah, c'est bizarre, je veux dire, si ça avait été une voiture, si ça avait été, je sais pas, un voyant moteur huile ou quoi que ce soit rouge, bah je sais pas, tu passes la valise, et même si tu fais rien derrière, au moins tu passes la valise pour voir quel est le problème. Le gars il m'a dit, non, même la valise on n'a pas le droit d'y toucher. Un peu bizarre, parce que ça change quand même un petit peu du discours que l'autre garagiste avait. En même temps, hein, le gars de feu vert commence à me dire, ah mais vous êtes nomade, mais c'est génial, et vous vivez à l'année dedans. Il me pose plein de questions, tout ça, donc je dis bah ouais, même si j'avais pas trop envie de parler avec lui parce qu'il m'avait saoulé. Désolée, je sais qu'il fait son job, mais les infos qu'il donne, elles sont pas justes, donc c'est un peu emmerdant. Et donc, bah, de là, il me dit, ah, mais moi, je viendrais bien avec vous, hein, ça vous dérangerait pas? J'étais là, bah, je sais pas, il dit, ah, bah, de toute façon, je suis célibataire, il y a rien qui me retient, j'ai juste mes chats. Du coup, je dis, bah, moi, j'ai un chien, j'ai un malinois. Ah oui, ah, d'accord, ah, bah, moi, ah, ouais, j'aime pas trop, donc, du coup, non. Bah, ok, tant mieux, ça m'arrange bien que tu viennes pas avec moi, bref, t'étais pas le bienvenu. Et il me dit, mais allez quand même à côté, voir à l'atelier, si jamais vous pouvez pas, je sais pas, moi si le gars il me dit non, pourquoi est-ce que j'irai à l'atelier et qu'on me dirait oui. Donc je vais à l'atelier, et puis le gars il me fait comprendre qu'en fait il pourrait passer la valise, mais juste il faut prendre rendez-vous, etc., etc. Donc ce que je pense faire avec la vie d'Idriss, c'est d'aller regarder, en plus ça tombe super bien, il m'a dit, trouve un carrefour à côté de toi. Regardez, j'ai juste un carrefour ici, en plus ça tombe super bien. Et il m'a dit d'aller chercher du nettoyant injecteur et s'il y a, hein, ce serait bien, du nettoyant vanne EGR. S'il n'y a pas, peut-être que j'irai à feu vert, il y a la boutique qui est ouverte toute la journée. Remettre, je vais aller chez Total du Excellium, Total Excellium, parce qu'apparemment ces moteurs, ce sont des moteurs qui vont plus vite s'encrasser que les autres. Comme ils sont plus récents, c'est vrai que bah, dans Gérard par exemple, je pouvais mettre ce que je voulais, même du fuel, ça roulait. Mais dans ceci, c'est un petit peu plus particulier, donc le mieux ce serait vraiment de ne pas mettre on va dire des carburants un petit peu bas de gamme, hein, comme j'ai pu mettre pas mal en Espagne et comme je peux mettre ici en France, et plus privilégier l'Excellium. Mais c'est vrai que déjà je mets une fortune dans le carburant en mettant du normal, alors imaginez avec de l'Excellium, je sais pas du tout. Je sais pas du tout quel sera le budget, on va le doubler. Donc je pense que je vais faire ça, que je vais continuer ma petite route, j'ai à peu près 2 heures à faire. Idriss m'a dit, si jamais il y a un problème, que tu entends que le moteur fait un bruit bizarre, ou que ça broute, ou que tu as une perte de puissance, ou que ça fume, ou peu importe quoi, il dit tu t'arrêtes sur le côté, t'appelles l'assistance, mais que tant que là on n'a aucun signe d'alerte, vraiment, enfin j'ai l'impression que limite il n'y aurait pas le voyant, je ne vois pas du tout où est le problème. À partir du moment où, comme je l'ai dit, les niveaux sont bons, le moteur ne fait pas de bruit, ça ne peut être en fait que des problèmes, on va dire, liés à l'électronique. Pour ça il fallait la valise, pour savoir. Enfin bref, quelle histoire. Et donc je vais faire la route, et demain comme je serai à côté de Grenoble, on va dire que c'est une aussi grande ville, je suis même pas obligée d'aller en fait dans une grande ville, je peux simplement aller dans un petit village, le gars il peut passer la valise, hein, peu importe où. Donc il faut vraiment que j'essaye d'arranger ce problème au plus vite, parce que bah, j'avoue que ça me stresse, rouler avec un voyant moteur, c'est franchement pas l'idéal.
Voilà, bon bah écoutez, je vous retiens au courant. Je vais aller chercher mon petit produit. Et ça me fait chier parce qu'aujourd'hui il fait encore très chaud quoi, comme je vous ai dit 35 degrés. Là je suis en plein cagnard. Donc il faut vraiment que je me dépêche d'aller chercher ça et puis de rouler. Et alors je pense pas que ce soit vraiment ça, mais peut-être que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est en gros hier j'avais extrêmement chaud, donc j'ai décidé de mettre la clim. Alors j'ai mis la clim à fond, mais j'ai pas roulé avec, j'ai juste démarré. Voilà, au bout de 3 jours j'ai démarré, j'ai mis la clim à fond la caisse. Ça fait mais un bien fou, vous imaginez pas. Quand il fait 38 dans le camping-car, vous mettez la clim, bah c'est un pur régal. Et est-ce que c'est pas ça qui a, on va dire, rajouté une couche au problème, le problème déjà existant de vanne un petit peu encrassée. Je sais pas, aïe, je suis coincée avec mon gros cul. Voilà, je sais pas du tout si c'est ça ou pas. Quand bien même, bah, j'espère que mes petites explications, bah, vous aurez compris quand même quelque chose. Et puis bah ouais, comme j'ai dit, je vous retiens au courant un petit peu de l'avancée des choses. J'espère franchement que c'est rien de grave. Ouais, j'espère, on croise les doigts. Je reviens du magasin, c'est le nom que le garagiste m'avait dit de mettre du liquide Bardal pour la vanne EGR, c'est ce qu'Idriss m'a conseillé aussi. 42 €. 42 €, mais bon bref, c'est toujours mieux que de changer une vanne EGR qui doit coûter au moins 1000 balles, je sais pas combien ça coûte, mais un certain budget. Donc je vais aller mettre ça tout de suite au niveau du réservoir. Idriss m'a conseillé de ne pas remettre du carburant tout de suite, d'attendre d'être en réserve, de rouler, pousser dans les tours, etc. Et d'attendre d'être en réserve, comme ça va bien absorber le liquide, comme ça a l'air d'être quand même assez encrassé, si c'est la vanne EGR, mais ça peut pas lui faire du mal dans tous les cas de mettre un petit peu de ça. Et puis de remettre du carburant Total Excellium pour une meilleure qualité de carburant quoi. Allez, c'est parti. Bon, par contre c'est un peu risqué là, j'ai laissé mon sac à la vue de tout le monde, mais en même temps Koda a besoin d'un petit peu d'air aussi. Première mission, essayer d'ouvrir ce truc. Ça m'a l'air pas bien évident. Je revérifie que j'ai bien pris diesel parce que comme il existe essence et diesel, que je mette pas le mauvais truc et que j'empire pas la situation. Le capuchon est bien parti. Là je vais visser le petit tube pour que ça puisse mieux aller dans mon réservoir. Cette phrase n'a aucun sens. Et comme d'habitude, je fais une Pierre Bellemare en parlant comme ça. Idriss m'a dit de mettre les 1 litre. Voilà, bon, ça fera pas de mal en tout cas au petit beluga. Ni à la vanne EGR, je ne pense pas. Allez. Alors normalement il m'a dit qu'il fallait 500 km environ, ça peut être plus, ça peut être moins, pour que ça fasse bien son œuvre et qu'on voit le voyant disparaître quoi. C'est pas quelque chose qui, voilà, je vais démarrer le moteur et ça va revenir à la normale. J'arrive pas à enlever ça là. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée. J'ai peur qu'il m'arrive des bricoles. J'ai plus qu'à trouver une poubelle pour mettre ça maintenant. Ah bah il y en a une juste là, parfait. Là je viens de redémarrer le moteur, comme vous voyez, il n'y a aucun voyant. Ça fait depuis, on va dire, allez, 5 bonnes minutes que j'ai démarré. Donc apparemment c'est que le calculateur remet tout à zéro, tout ça. Et puis c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, ça se rallume quoi. Je vous montrerai ça. Allez, en route. J'ai à peu près 2 heures de route. Croisons les doigts. Bon regardez, sans plus attendre, le voyant s'est rallumé. Ah, le stress. Bon, j'ai quand même mis la clim parce que, comme je vous ai dit, il fait vraiment une chaleur de bête, mais j'espère que c'est pas à cause de ça. Écoutez, pour l'instant RAS, ça fait depuis une vingtaine de minutes que je roule, non, un quart d'heure. Je suis sur le périph' de Lyon, au bord du Rhône, et ça se passe bien. Voilà, j'essaye de bien passer les vitesses quand ça monte dans les tours, quoi, genre à 3 tours 5, il m'a dit Idriss, pour bien que ça décrasse la vanne, quoi. Mais il n'y a pas de bruit ou d'autres trucs bizarres. Bon, et bien me voilà arrêtée. Hein. J'ai quand même réussi à trouver un petit spot. Alors pas du tout tranquille, hein, c'est le parking d'un village, mais je priais quand même pour arriver jusqu'ici. Je pense que le problème, sincèrement, ça vient de la vanne EGR parce que j'avais plus du tout de puissance en montée. Et j'avais l'impression que plus je montais dans les tours, plus il roulait normalement, et plus je descendais, plus c'est comme si le carburant, je sais pas, avait du mal à se hisser jusqu'au moteur, quoi. Donc voilà, bon, j'ai un brin d'ombre, je ne sais pas jusqu'à quand. Je sais même pas où est le soleil là-dedans. Je sens qu'on va pas mal cuire, je sais pas quoi faire. Écoutez, je suis dépitée.
Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme vous l'avez vu, la vidéo finit assez mal et je dirais que ça ne va pas forcément s'arranger les 2 jours qui ont suivi. Bien sûr je vous mettrai la suite dans la prochaine vidéo pour vous montrer alors je dirais comment je me tire d'affaire en quelque sorte, même si très sincèrement j'ai l'impression d'être vraiment tombée que sur des cons. Voilà, je suis désolée, je suis peut-être vulgaire, mais je suis vraiment tombée sur des personnes, je pense, dans toute cette histoire qui n'était pas du tout professionnelle. Quand bien même, les amis, je voulais juste rajouter, hein, vous savez, je vous l'ai dit dans l'intro, comment je fais mon itinéraire, comment je trouve des jolis spots. Eh bien, première chose que je fais, je consulte les plus beaux villages de France. Ensuite, je consulte les petites cités de caractère et je consulte aussi les plus beaux détours de France, parce que des fois, c'est des catégories différentes. Ensuite, je note tout ça sur un bouquin, sur un papier. Je vais sur internet et là je fais comme je vous ai dit, je vais chercher un petit peu les incontournables à voir dans la région. Je les note, je fais un premier site, puis je fais un deuxième site, puis un troisième site, etc. etc. Je vais des fois voir dans les petites pépites de France. Et des fois j'ai des listes assez longues, hein, qui paraissent assez longues comme vous l'avez vu. Et ensuite, une fois que j'ai tout ça, parce qu'ils mettent pas forcément toujours de photos, je vais sur Google et je regarde endroit par endroit. Et puis bah, il y en a plusieurs que je barre parce que je dis bah ça non, c'est une rando trop compliquée pour moi par exemple, parce qu'il faut monter à 4000 mètres d'altitude et faut pas déconner, j'adore marcher mais quand même. Ou alors ça, ouais, ça paraissait bien sur le papier, mais en vrai les photos ne me donnent pas envie, c'est pas incroyable. Et je finis par les mettre en favoris et puis en fonction de ça, comme je mets quand même pas mal de cœur au final, et eh bien ça me trace un petit peu mon itinéraire. J'essaye toujours de faire en sorte de ne pas avoir de détour à faire. Et voilà, pour les personnes qui me posaient la question, bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour la suite des aventures qui ne s'arrangeront pas. Salut salut les petits amis, et oui, les joies d'être nomades.